survole la chose. Caïn et Abel, que Caïn soit le premier-né et que Abel soit le second-né, il y a une particularité d'être au premier-né que le second n'a pas. Et le second possède une particularité que le premier n'a pas. Le premier-né est en général un être égocentrique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Le deuxième est un être beaucoup plus moral, Dixit, notre maître Rabbi Yehuda, Léon Ashkenazi, Zatzal, Manitou. Le second est un être moral parce qu'il a conscience de l'existence de l'autre. C'est donc que dans la relation première de l'affirmation du projet divin, éthique et moral, de l'hébreu en gestation, de l'hébreu potentiel, il y avait ici un jeu à ne pas rater. Si Adam, lorsque Dieu le recherche, alors qu'il a commis la faute, et que Dieu lui dit « Ayeka », ce n'est pas parce que Dieu a des problèmes de GPS. C'est parce que Ayeka ne veut pas dire « Où es-tu ?» mais « Echata », même si ça ne correspond pas au Rashi. Mais ça correspond à mes maîtres, et ça me convient complètement, assurément. Parce que Dieu n'a pas l'intention de chercher Abraham, Adam, tiens, on va faire une petite partie de cache-cache, Adam. Il a d'autres chats à fouetter, si je peux m'exprimer ainsi. Quand il lui dit, Ayekaz et Eir Atan. Où en es-tu de toi? Et c'est parce que tu as été incapable de trouver dans le Ata, le Er, dans le toi, le comment, que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et que ta femme accouchera dans la douleur, même si on inventera la péridurale. Il est clair que vous venez de perdre votre paradis lorsque le paradis était le moyen pour vous de réaliser ce pourquoi l'homme avait été fait. Dans ce fer de l'homme, il y a le fer de lance de l'homme qui est la morale et l'éthique, ce que nous appellerons la justice et la vérité. Lorsque les deux frères se rencontrent, et que l'un est le premier n'ayant point connaissance de l'autre, et que le second est le frère qui a conscience de l'existence de l'autre, nous attendons un dialogue qui ne s'avérera qu'un dialogue de sourds. Car Abel n'enseignera rien de ce qu'il sait à Caïn, et Caïn ne voudra rien entendre de ce que Abel aurait pu lui enseigner. Or, il est clair que si nous arrivons dès l'ouverture de l'histoire, dans la programmation intrinsèque du programme divin, éthique et moral, à un fratricide, c'est un double échec.